Hey salut terriens, c'est Captain Max. Lors de ma dernière vidéo, nous avons vu tout ce qu'il était important de savoir concernant les multiples origines de Black Adam. Mais étant donné le nombre important d'informations et au vu de la durée de la vidéo, j'ai omis volontairement de vous présenter ses pouvoirs, afin d'y dédier un épisode plus court, ne traitant que de ses super capacités. Alors j'espère que vous êtes prêts à découvrir de quoi est capable le plus puissant vilain de Shazam. Bang! Comme on a pu le voir lors de ma vidéo précédente, il existe plusieurs origines au personnage, mais pour faire simple, on va différencier ses capacités en deux parties. Dans la première, on va voir de quoi était capable notre héros de sa création jusqu'à l'époque moderne des comics. Et dans la seconde, qui sera plus courte, on découvrira quels sont ses pouvoirs depuis le reboot de New 52. Depuis sa première bataille avec Captain Marvel, on a pu voir que Black Adam, bien que possédant les mêmes pouvoirs que son adversaire, était légèrement supérieur à ce dernier. La différence majeure entre ces deux-là provient du fait que les pouvoirs de Billy Batson lui viennent du personnage de la mythologie grecque, tandis que ceux d'Adam Tess proviennent de l'égyptienne. Tout comme pour le jeune garçon, notre anti-héros doit prononcer le nom de Shazam pour faire appel à ses super capacités, acronyme de 6 lettres qui désigne évidemment d'autres noms que les Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure de Billy. Et même si les dieux égyptiens ont parfois changé lors des différents récits, je vais me baser sur les premiers cités par le sorcier. Lorsqu'il est en Black Adam, Tess obtient l'endurance et la résistance de Shu, le dieu de l'air, celui-là même qui portait le ciel entre ses mains. C'est pour cela que notre homme est quasi invulnérable, qu'il n'a pas besoin de boire, de manger, de dormir ou même de respirer pour vivre. Ainsi, les coups de ses adversaires sont bien souvent inefficaces contre lui, que ce soit les coups de Shazam, d'Orion ou de Superman. La plupart du temps, les armes à feu ne seront elles aussi d'aucune efficacité. Vous comprenez donc pourquoi des héros tels que Hal Jordan et John Stewart ont tendance à se sauver face à ce genre d'adversaire, et qu'il faut une équipe tout entière de super-héros pour s'opposer à lui. Et là encore, il ne plie pas le genou et en fera baver à ses rivaux. C'est grâce à la force d'Arsafès, le Hercule égyptien, qu'il est l'un des plus puissants de chez DC Comics. Puisque ce dernier n'a aucune pitié, il est préférable de ne pas être humain lorsque vous vous dressez sur son chemin, au risque de voir votre bras être arraché, votre corps coupé en deux ou votre visage écrasé dans la paume de sa main. Mais les détenteurs de super pouvoirs subissent eux aussi la puissance extrême d'Adam. D'une puissance parfois égale à celle de Superman, il n'a pas hésité à déchirer les ailes d'Hawkgirl, à arracher la mâchoire de Sobek, à étrangler Eclipso, à baffer Jay Garrick, à traverser Terra avec son poing, et même à démembrer les deux bras du Young Frankenstein. Et même si vous êtes son ami, méfiez-vous, car dans le meilleur des cas, il s'amusera à vous ridiculiser au bras de fer, comme il l'a déjà fait avec Atom Smasher. Mais attention, il n'a pas toujours besoin d'être au corps à corps pour prouver sa force. Il suffit de voir avec quelle aisance il soulève des choses gigantesques, comme des rochers, des tanks ou même des avions, pour bien souvent les balancer à la tronche de ses ennemis. Aussi, l'une de ses techniques favorites consiste à claquer des mains tellement fort que le souffle de l'impact propulse ses adversaires à des dizaines de mètres en arrière. Et mieux vaut ne pas être autour de lui lorsque ça arrive, au risque d'être assourdi par le bruit produit lors du claquement. Amon, l'égal de Zeus, le dieu des dieux et divinité du soleil, lui confère ses pouvoirs de tonnerre, son immortalité et sa résistance aux forces de la nature. C'est pour cela qu'un éclair le foudroie, sans le faire souffrir lorsqu'il prononce Shazam. N'espérez donc pas le vaincre par l'électricité, l'utilisation de produits toxiques ou par la chaleur ou le froid. Celui-ci ne craint absolument pas les températures les plus hautes, ni même les plus basses. Il se marre face à la foudre du casque du destin du Dr Fate, et les rayons thermiques à pleine puissance de Power Girl ne sont pas suffisants pour le mettre au sol. C'est aussi pour cela que c'est un éclair qui le foudroie lorsqu'il crie Shazam, technique dont il se sert aussi pour électrifier ses opposants, ayant osé se frotter un peu trop à lui. Aussi, il ne s'en sert que très peu, mais tout comme Shazam, il peut aussi partager son pouvoir, comme il l'a déjà fait avec Osiris. La sagesse de Zeuti, dieu de la connaissance, lui octroie des quantités illimitées de savoir et lui permet de prendre les meilleures décisions et d'agir efficacement, peu importe les circonstances. Point important pour le dirigeant du Kahndaq qu'il est. Sa vitesse provient d'Anubis, celui qui accompagne les défunts dans l'au-delà. Black Adam peut courir assez vite pour suivre Flash pendant un certain temps, voler à la vitesse d'un Superman et voyager à travers toute la galaxie. Étant donné sa force, celui-ci profite bien plus souvent de sa rapidité pour tuer que pour s'enfuir. Et pour finir, Mayhem, dit Montu, le dieu de la guerre, donne à Adam son courage et son habileté au combat. Cet anti-héros fait preuve d'une détermination insurmontable et ne recule devant rien ni personne pour atteindre ses objectifs. Il est capable de se battre durant des semaines sans lâcher prise et même de résister aux pires tortures et atrocités.
Voilà, je pense que l'on a fait le tour de tout ce dont est capable le Black Adam originel. Cependant, je ne vais pas vous parler de ses faiblesses, puisqu'elles sont quasiment toutes identiques à celles de son reboot. Donc, on passe tout de suite au pouvoir du Black Adam version New 52. Contrairement à son origin story, il n'y a pas beaucoup de différence entre ses pouvoirs pré- et post-New 52. La plus grande différence vient du fait qu'au départ, ses pouvoirs proviennent bel et bien du sorcier, et donc par conséquent des mêmes personnages mythologiques que Shazam, du moins à l'époque moderne. C'est seulement après avoir été vaincu par Shazam et après avoir été ressuscité par les révolutionnaires nommés les fils d'Adam qu'il va obtenir les pouvoirs des dieux égyptiens. Cependant, ce ne sera a priori plus les mêmes qu'évoqués un peu plus tôt dans la vidéo. Les Shazam de Shu, Arsafes, Amon, Zeuti, Anubis et Mehem devient celui de Shu, Eru, Amon, Zeuti, Aton et Mehem. Ce qui ne change pas grand chose, nous sommes bien d'accord. Si ces pouvoirs sont quasiment les mêmes, ils vont cependant être encore un peu plus puissants. Par exemple, il peut maintenant partager sa sagesse avec les autres, comme il l'a fait avec par exemple Billy Batson ou avec les 7 péchés capitaux. D'un simple contact physique, il va redonner sa mémoire à l'un et partager son histoire avec l'autre. Mais l'inverse fonctionne aussi pour lui, il apprend à parler une langue en quelques secondes, le temps pour lui de poser sa main sur le crâne du docteur Sivana, afin d'absorber toutes ses connaissances. Toujours aussi rapide, résistant, puissant et capable d'invoquer Shazam, et sa foudre pour le transformer, c'est après avoir été ressuscité et avoir obtenu un nouveau corps qu'il pourra à nouveau se transformer en Tess Adam, sans mourir de vieillesse, évidemment. De plus, il dispose maintenant de la capacité de projeter la foudre accumulée dans son éclair, technique très efficace dont il se servira pour réduire ses adversaires à néant, mais il peut aussi les transformer en pierre, à moins que cela ne fonctionne que pour certains types d'adversaires, comme Ibak, le serviteur de Lucifer. Côté puissance, il fait toujours partie du haut du panier, pouvant vaincre Shazam et toute sa famille, et tenir tête à Ultraman. Et c'est bien pour cette raison, ainsi que pour sa détermination, que Sinestro l'engagera au sein des Yellow Lantern, afin de l'aider à vaincre Pal Bishop, un ancien dieu égyptien et gardien de l'univers. C'est lors de ce run que Black Adam gagnera encore un peu plus en force lorsque Sinestro lui prête son anneau de pouvoir. On y découvre alors un costume qui lui va comme un gant et qui lui offre beaucoup de prestance. C'est dans la dernière série en date d'août 2022 que Black Adam meurt d'une maladie incurable, après avoir vaincu un faux Darkseid qui est évidemment bien moins fort que l'original, mais tout de même. C'est aussi dans cet arc qu'il va partager son pouvoir avec son héritier, du nom de Malik White, alias Bolt, mais aussi nommé White Adam par son créateur. Mais si fort soit-il, Tess a cependant quelques petites faiblesses. Du fait d'avoir passé sa très longue vie en tant que Black Adam sans jamais revenir sous sa forme mortelle, il serait réduit en poussière en quelques secondes s'il décidait de crier Shazam. Cependant, étant donné que c'était déjà arrivé qu'il est mort et qu'il fut ressuscité, cette faiblesse est actuellement caduque. Mais à présent qu'il peut redevenir Tess Adam, il doit faire très attention à ne pas prononcer le mot magique lors de ses combats, ni même de prendre l'éclair de Shazam, sous peine de redevenir qu'un simple homme. Aussi, en tant qu'être magique, il résiste à la plupart des sciences occultes, contrairement à Superman. Il reste toutefois sensible aux sorts et armes créées par le rocher de l'éternité. C'est pourquoi il doit aussi faire attention à ne pas prendre la foudre du Captain Marvel, ni même la sienne. C'est d'ailleurs comme cela que Wonder Woman a pu le vaincre, en absorbant son énergie électrique dans son bracelet pour lui renvoyer directement au visage. Par conséquent, les êtres totalement insensibles à la magie comme Ultraman sont extrêmement résistants, voire parfois insensibles à ses éclairs. Vous l'avez compris, Black Adam est un être extrêmement puissant dans l'univers de chez DC Comics, et bien souvent, il va falloir de nombreux super-héros pour le vaincre, ou agir de façon très judicieuse afin de profiter au maximum des quelques faiblesses qu'il possède. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo consacrée au pouvoir de ce personnage vous aura plu. Si vous voulez tout savoir sur son histoire, je vous invite grandement à regarder ma vidéo qui lui est consacrée. Si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à liker, partager et commenter. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens.